Bonjour, c'est Claire d'Amagriffe. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour un projet simple, rapide et très très sympa qui va vous permettre de réaliser toutes sortes de patchwork de toutes les dimensions, tout ce que vous voudrez. Je vais vous expliquer la base de ce projet. Pour cela, il vous faut simplement des carrés de 10 inches que vous aurez soit découpés vous-même, soit trouvés en prédécoupé dans le commerce. Ok, maintenant on a donc un carré de 10 inches et on va couper des bandes. Donc on part du côté gauche et on va couper une première bande de 2 inches de large. 2 inches. On va écarter un peu le tissu, on va faire un quart de tour vers la gauche et on va à nouveau couper une bande de 2 inches. Ça va être que des bandes de 2 inches. Donc c'est une bande, une deuxième bande et on va retourner un quart de tour vers la gauche, redécouper une troisième bande de 2 inches, retourner d'un quart de tour vers la gauche, redécouper une quatrième bande de 2 inches. C'est important d'être un petit peu précis, évidemment, on le sait. Tourner à nouveau un quart de tour vers la gauche, notre tissu, et redécouper une cinquième bande, 1, 2, 3, 4, cinquième bande de 2 inches. Tourner une dernière fois notre tissu vers la gauche et découper une dernière bande de 2 inches aussi. C'est tout ce qu'on a comme découpe. Et on a un carré et des bandes. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 bandes et un carré. Le carré, il fait 4 inches. On a une bande qui fait 4 inches sur 2. Deux bandes qui font 6 inches sur 2. Deux bandes qui font 8 inches sur 2. Et une bande de 10 inches. Et en découpe, c'est tout ce qu'on a. Alors là, j'ai découpé 3 tissus en même temps. Au total, j'en ai utilisé 6, je vais vous montrer. Et du coup, ce que je fais, c'est que je regroupe les tissus de façon à pas, de façon simplement à ce que ce soit rangé. À ce moment, j'ai déjà fait quelques carrés, toujours avec les mêmes tissus, mais du coup, là, je vais chercher à mixer un peu d'une façon différente. Vous verrez en toute fin de vidéo le résultat, pas tout à fait final, parce que l'ouvrage n'est pas encore terminé, mais en tout cas, une bonne partie de l'ouvrage. Et du coup, je mets les bandes dans le bon ordre. Je les inverserai après, vous verrez, mais au moins je les mets dans le bon ordre, ce qui fait qu'on a toutes les bandes qui vont bien réparties par tissu. Et donc j'ai pris 6 tissus et voici la découpe pour les 3 derniers tissus. Voilà, je vais partir sur ces 3 groupes de couleurs et je vais vous montrer le montage qui est très simple. Alors, juste en préparation pour simplifier les choses dans le montage, je vous invite à inverser, c'est-à-dire je mets la bande de 10 inches en premier, les deux bandes de 8 inches ensuite, les deux bandes de 6 inches, la bande de 4 inches et le carré. C'est juste, vous allez le voir, parce qu'au moment du montage, du coup, ça va juste être beaucoup plus simple. Donc ça va aller juste beaucoup plus vite. Et je vais partir sur le montage, du coup, de cette paire-là, ce tissu à fleurs et ce tissu à pois. On va démarrer par poser les carrés et on va inverser les couleurs. Donc, sur les fleurs, je vais mettre des pois. Donc, je mets la bande de 4 inches sur le dessus du carré pour constituer un début de cadre. Sur le côté droit, je vais poser la première bande de 6 inches, ce qui permet d'encadrer le carré, tout simplement. Et toujours dans l'idée que j'ai eue d'inverser les couleurs, après vous serez libre de faire ce que vous voudrez, bien entendu.
je reprends mon tissu à fleurs pour celui de gauche, je mets ma deuxième bande de 6 inches sur le dessus et la première bande de 8 inches, je vais la poser sur le côté droit. On commence à voir la forme qui se dessine. Et je vais faire exactement la même chose sur le deuxième. La deuxième bande de 6 inches au-dessus et la première bande de 8 inches sur la droite. Et enfin, de la même façon, toujours en inversant à nouveau les couleurs, la deuxième bande de 8 inches vient se poser sur le dessus et la bande de 10 inches vient se poser sur la droite. Et le bloc est fait. Et je finis le deuxième bloc de la même façon. Deuxième bande de 8 inches au-dessus et la bande de 10 inches sur la droite. Et voilà comment en quelques minutes à peine, on a construit 2 blocs. Maintenant, on va passer à la couture. Si vous avez un petit plateau, je vous invite à poser chaque bloc sur un petit plateau. Bon, désolé, le cadrage n'est pas bon, je vais m'améliorer après. De façon à ce que les pièces ne bougent pas. Et ce qui est simple, c'est qu'en fait, on coud exactement comme on a monté. C'est-à-dire qu'on va coudre donc en premier le carré et la bande de 4 inches. Donc je pose ça sur ma machine, je repose mon plateau. Bien sûr, on dispose les tissus endroit contre endroit. On les aligne bien. Et on va pouvoir coudre à 1/4 de inch, comme d'habitude, les 2 tissus ensemble. Comme les blocs sont petits, là on est sur 4 inches et on va jusqu'à 10 inches, la couture elle-même va aussi très très vite. C'est vraiment un projet, un bloc à construire, c'est vraiment vraiment rapide. Donc là j'ai fini de coudre les 2 premières parties du bloc ensemble, le carré et la bande de 4 inches. Bon, je suis un peu maniaque, j'aime bien couper les fils à ce moment-là, au fur et à mesure. Et on va presser avec les doigts ou avec les ongles ou avec un outil si vous en avez un, toujours les coutures vers l'extérieur. Donc on part toujours du carré et on presse vers l'extérieur. C'est bien de presser parce que vous pouvez repasser, hein. Moi je ne repasse pas entre les deux, puisque comme on va coudre les bandes au fur et à mesure, mieux on va avoir pressé et mieux ce sera. Donc je vais pouvoir reprendre mon plateau, tout ça pour essayer surtout au début quand c'est les premiers blocs, c'est quand même mieux de pouvoir redisposer à chaque fois. C'est quand même plus pratique. Bon, j'essaye de dézoomer. Voilà, peut-être que vous verrez mais un petit peu mieux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reposer mon carré, enfin mon premier bébé bloc. Et du coup, je sais que la bande à coudre maintenant, c'est donc celle qui est sur la droite. Là, je les ai un petit peu serrées les unes avec les autres. Elles empiètent un petit peu. Du coup, j'ai essayé de les écarter un peu, de façon à ce que je ne m'en mêle pas à chaque fois dedans. Voilà, donc, au départ, j'ai cousu la bande du haut. Je vais coudre la bande de droite sur ce petit bloc que je viens de constituer. Et au final, on va procéder ainsi au fur et à mesure pour tous les blocs, pour toutes les parties du bloc. Voilà, là j'accélère un petit peu pour que vous ayez, parce que je pense que vous avez compris comment ça fonctionne. Je presse toujours la couture vers l'extérieur. Alors une fois que c'est fait, je vais bien sûr reprendre le plateau, repositionner le petit bloc que je viens de constituer dessus et c'est bien le tissu du dessus maintenant que je vais prendre et que je vais coudre. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que dans ce type d'ouvrage, on coud de l'intérieur vers l'extérieur, toujours. Du coup, je vais retourner le projet de façon à pouvoir coudre dans le bon sens et simplement en faisant attention de garder la couture bien tournée vers l'extérieur. Donc
on va coudre ça toujours bien sûr à 1/4 de inch. Toujours évidemment aplatir les coutures en les tournant vers l'extérieur. Vous voyez, ça dépasse un petit peu, ce n'est pas grave. Voilà, le bloc suivant, c'est celui qui est sur la droite. Donc celui-là, il se coud tout à fait normalement. Vous voyez l'importance que d'avoir un petit peu pré-repassé avec les doigts ou avec un outil. Ça permet que les coutures derrière soient beaucoup plus droites. Vous allez voir que les tissus dépassent, mais on va redécouper à la fin. Voilà, on presse avec les doigts vers l'extérieur. Et on refait la même chose. On reprend le bloc. Donc on est sur la pièce du dessus. La dernière pièce du dessus que l'on va coudre est comme celle d'avant. Du coup, en faisant attention à ce que les coutures restent bien tournées vers l'extérieur. Voilà, et là, on est sur l'avant-dernière bande. Et c'est quand même un projet qui est quand même si je suis en accéléré, c'est quand même un projet qui va vraiment vite à réaliser. Je presse et je finis avec la dernière bande. Donc là, on va coudre la bande de 10 inch. Si vous n'êtes pas super à l'aise parce que la bande est un peu plus longue, mettez simplement une ou deux pinces ou une ou deux aiguilles de façon à vous permettre voilà, de coudre sereinement et d'être bien droite. Et la couture, c'est fini. On a cousu tous les blocs. Donc c'est quand même extrêmement rapide. Et on presse avant de passer au repassage, évidemment, qui est la phase suivante. Voilà, le repassage, c'est simple. Je repasse une fois sur l'envers de façon à ce que les coutures soient vraiment bien dirigées vers l'extérieur et que ce soit bien plat. Et puis je repasse ensuite une fois sur l'endroit. Comme ça, les blocs sont vraiment le plus bas. Là, j'ai une couture qui s'est inversée. Et avec un molleton, franchement, soyons réalistes, ça ne va pas se voir plus que ça. Voilà, un petit fil à couper. Le repassage, et évidemment, c'est la phase qui est hyper importante pour le montage. Et on va pouvoir passer à la découpe. Alors, une fois le repassage fait, il s'agit de découper les carrés correctement. Le carré du centre, il est réputé à angle droit, il est réputé carré et à angle droit. Donc on va partir de celui-là et on va aligner la règle et sur la ligne du bas du carré et sur la ligne de droite du carré, donc en bas, à droite. Et quand on est bien aligné, bah, il suffit simplement de couper le surplus de tissu qu'on a à droite. Et puis, on va procéder exactement de la même façon, réaligner la règle à la fois sur le haut du carré et sur le côté droit du carré, de façon à éliminer le surplus qu'il y a aussi. Et au final, sur un carré de 10 inches au départ, enfin 2 carrés, voilà ce que l'on a comme chute de tissu. Et j'aime beaucoup aussi le fait de ne pas avoir de chute de tissu. Et là, vous pouvez partir. Alors, moi, j'ai 6 tissus, donc je vais avoir 6 blocs, chaque bloc étant en une espèce de paire inversée, je dirais. Donc là, j'ai une paire inversée, une deuxième paire inversée et du coup une troisième paire inversée. Et après, eh bien, je dirais libre cours à votre imagination, selon votre niveau de couture, vos envies. Vous pouvez par exemple disposer, comment je pourrais faire? Bah, par exemple comme ça. Si vous avez de l'expérience ou si vous avez envie de vous amuser à faire correspondre les coutures, parce que là évidemment il y a pas mal de coutures à faire correspondre, vous pouvez constituer un premier bloc de 4 blocs, un grand bloc de 4 plus petits blocs. Avec celui-là, non, bah, peut-être que je vais pouvoir... Ah bah, je vais prendre les carrés inversés, voilà.
Donc par exemple, on pourrait faire comme ça. Voilà, et avec ce quatrième-là. Et du coup, vous avez un carré, bah, du coup, les 4 carrés centraux font des petits carrés, et puis vous avez une ribambelle de carrés autour. On peut aussi imaginer faire quelque chose un peu comme ça. Et là, il n'y aurait à faire correspondre aucune couture, par exemple. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on peut faire quand même vraiment un peu tout ce qu'on veut avec ce bloc. On peut aussi imaginer les mettre, bah, par exemple, dos à dos, comme ça. Ça peut être aussi, bah, voilà, c'est une autre façon de faire, avec des blocs complètement différents. Bon, alors voilà une présentation de l'ouvrage finalement que j'ai réalisé, qui n'est pas terminé. Parce que j'ai eu besoin d'acheter du molleton, du tissu et que j'ai bougé entre-temps. Enfin bref, un jour peut-être. Il y a des ouvrages comme ça qui sont plus longs que d'autres. Au final, vous voyez, j'ai procédé d'une façon un peu différente. J'ai disposé 12 blocs au centre et je les ai séparés par une bande de tissu beige parce que je trouvais que ça allégeait quand même un petit peu. Je trouvais ça un petit peu dense comme couleur. Donc j'ai 4 carrés dans le sens de la largeur au final et 3 carrés enfin 3 blocs plutôt dans le sens de la longueur. Bon, dispersés dans des positions. J'ai fait des choses un peu, enfin je me suis laissé guider par ce qui me venait, donc il n'y a pas forcément de choses hyper logiques ou rationnelles. Euh, Après, je trouvais que c'était un peu petit, du coup j'avais d'autres blocs que j'ai coupés en deux, avec lesquels j'ai constitué des triangles, dont ensuite j'ai fait des carrés. Et j'en ai disposé d'un côté, c'est-à-dire en haut dans un sens, et en bas dans l'autre sens. Je trouvais que ça éclaircissait l'ouvrage, que ça faisait du bien. Ensuite, j'ai bordé avec le même tissu beige que j'ai utilisé pour tout le reste du fond. J'ai fait une bordure tout autour avec ce tissu beige, en essayant d'être dans la même largeur de bordure que j'étais entre les blocs, de la bordure des blocs. Ensuite, il me restait des tissus. J'ai fait des blocs, des petits carrés qui doivent être à peu près de 5 inches, je crois. Et j'en ai fait une immense bande. Et puis, j'en ai mis une bande en bas, une bande en haut et une bande au final de chaque côté. Ce qui fait que ça encadre complètement l'ouvrage. Bon, pour l'instant, j'en suis là. Il me reste à faire tout le reste. Je vais essayer de vous donner une image la plus juste possible. Le lieu là est pas terrible. C'est pas très facile. Voilà. Ce que je peux faire au mieux pour vous montrer là où j'en suis aujourd'hui et un exemple de ce que vous pouvez faire. Bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardée avec moi. Si elle vous a plu, eh bien, peut-être vous pouvez lui mettre un petit pouce bleu. Ça fait toujours très plaisir. Bien sûr, un commentaire, une question, je vous répondrai avec plaisir. J'ai été ravie de vous retrouver et je vous dis à bientôt. Bye bye.